d'avoir participé aujourd'hui. J'aimerais inviter Marion, si elle est là. La voici. Et elle va nous présenter maintenant euh, une bonne discussion sur la santé mentale et le cancer du rein. Alors, merci Marion d'être avec nous. Je suis ravie que vous soyez avec nous. Je vais procéder donc à une petite introduction. Bien sûr, chacun ici doit rester à attendre la fin de l'introduction, mais bon, j'y vais. Marion est une défenseure et leader dans le secteur de la santé avec euh, un parcours personnel qui reflète cela. Elle a reçu un diagnostic de cancer du rein en 2006, peu de temps après la naissance de son fils. Elle est bénévole activement auprès du groupe du cancer du rein Canada depuis 2008 et jusqu'à 2015. Au cours de son temps ici, elle a servi au conseil administratif et a aussi été vice-présidente nationale et continue à contribuer à l'éducation des patients et à la sensibilisation à travers les prairies. Elle est récemment revenue auprès au sein de notre organisation. Et nous avons le plaisir de vous accueillir à nouveau, Marion. Elle est actuellement présidente du conseil administratif. Elle est leader reconnu en santé mentale et euh, dans les questions de dépendance est connu pour la transformation euh, de services de communauté en santé mentale avec plus de 25 ans de leadership progressif, d'expérience dans les secteurs des services publics et de santé sociale. Elle a travaillé avec acharnement pour faire la promotion de l'équité. Alors, merci beaucoup, Marion, et bienvenue. Merveilleux. Merci, Christine, et merci pour les présentations que nous avons pu voir au cours de la journée. Alors, j'ai énormément apprécié les questions, la discussion sur le SCR chromophobe. Je n'ai pas souvent d'informations là-dessus, donc c'est très, très intéressant. Je vais prendre un instant ici pour partager ma diapositive. J'espère que... Merci, Dave. Alors, oui, pendant que on fait cela, je vais commencer par présenter un petit peu mon parcours. Comme Christine l'a dit, j'ai reçu mon diagnostic en 2006 avec euh, un diagnostic donc de cancer du rein. Ça venait de se produire après la naissance de mon fils. Et il venait d'avoir 1 an. Et je ne m'attendais pas à ce diagnostic de cancer rénal. Comme pour beaucoup, c'est sorti un petit peu de n'importe où avec des symptômes qui m'ont envoyé en soins d'urgence et ensuite une échographie qui a donné lieu à un diagnostic de cancer du rein. Bien sûr, ça n'est jamais le bon moment de recevoir un diagnostic de cancer ou de cancer du rein précisément. Et mon expérience de recevoir ce diagnostic avec un tout nouveau bébé que je venais d'avoir a vraiment causé un choc dans ma vie, à un moment qui était déjà rempli de changements et de transitions. Ça a été très, très déstabilisant pour ma santé mentale. Donc, ça a été vraiment une expérience très, très difficile et traumatique. Donc, aujourd'hui, je vais partager un petit peu l'importance de prendre soin de notre santé mentale à travers notre parcours de cancer du rein. Comme on l'a dit, j'ai une expérience très personnelle de cette question et j'ai aussi travaillé dans le domaine de la santé mentale. Ce que je dirais, c'est que même avec toute la formation et toutes les connaissances qui viennent avec cette carrière, tout ça, ça ne vous prépare tout de même pas pour ce à quoi vous vous retrouvez confronté lorsque vous recevez le diagnostic de la maladie. Donc, beaucoup d'informations va être un petit peu un rappel pour nous aujourd'hui, mais ce qui peut vraiment faire une différence, c'est le fait de pratiquer des stratégies qui consistent vraiment à prendre soin de notre santé mentale pendant que nous essayons de nous confronter aux défis énorme d'un diagnostic de cancer du rein. Alors, je travaille au Canadian Mental Health Association, l'Association canadienne de santé mentale,
Et on essaie d'être dans des communautés pour appuyer plus d'éducation à propos de la santé mentale. Comment s'occuper de la santé mentale? Comment gérer votre santé mentale si vous avez une maladie chronique? Alors aujourd'hui, je porte ces deux chapeaux. Bon, alors, comme vous le savez tous, j'ai été diagnostiqué avec le cancer du rein. C'est un événement qui change une vie. Et comme je l'ai dit, c'est pas seulement physiquement, c'est pas seulement un défi physique, ceci a un impact sur tous les aspects de notre vie. Et moi, je dirais surtout notre santé mentale, notre bien-être émotif. Moi, mon cheminement du cancer a commencé il y a 18 ans et je suis très reconnaissante d'être où je suis maintenant, où je peux partager mon expérience et aussi peut-être être un espoir pour certains d'entre vous qui êtes nouvellement diagnostiqués, sachant que plusieurs d'entre nous ressortent de là et ont plusieurs années, bon, depuis notre diagnostic. Et il y a eu beaucoup de recherches importantes faites dans le domaine du cancer du rein, beaucoup de progrès pour ce qui est des options de traitement. Mais aujourd'hui, je veux qu'on puisse passer quelques instants ensemble pour parler de comment avoir un bien-être mental, émotif, et durant vos processus de rétablissement. Alors, l'impact écologique d'un diagnostic du cancer. Pour nous tous, je pense qu'il y a un grand choc. Et lorsque vous recevez votre diagnostic, mon cancer du rein, plusieurs d'entre nous n'avaient même pas entendu parler de cancer du rein. Et parfois, ce diagnostic est comme un accessoire. Peut-être que vous aviez d'autres problèmes de santé, vous avez été à l'hôpital et tu trouves comme ça le cancer du rein par hasard. Oh, vous avez un symptôme comme du sang dans votre urine et tout à coup, on vous dit que vous avez une préoccupation de santé très grave. Alors, ce choc, cette crainte et cette incertitude qui se produit lorsqu'on est diagnostiqué, c'est enraciné dans une réponse émotive très forte. Et pour plusieurs d'entre nous, il peut y avoir toutes sortes d'autres émotions très complexes attachées à cela, bien sûr, la crainte, la tristesse, se sentir impuissant, avoir l'incertitude envers l'avenir, et dans certains cas même la colère. Et pour la plupart d'entre nous, beaucoup d'anxiété à propos de, bon, comment vais-je passer au travers de ceci, quel va être le résultat. Et une fois qu'on a un genre de traitement ou une chirurgie, mais la crainte de la récurrence est souvent alimentée par beaucoup d'anxiété qui peut durer des mois, des années. Et c'est fréquent pour les gens qui ont été diagnostiqués avec le cancer de vivre la dépression et de se débattre avec des problèmes émotifs et le sentiment d'être impuissant, d'être désespéré lorsque la maladie est difficile à traiter. Ceci peut vraiment avoir un impact émotif. Alors, tout ceci pour dire que ceci a aussi un impact sur notre bien-être physique. Bon, le sommeil peut être très perturbé, on peut être fatigué, notre niveau d'énergie peut subir les effets, et aussi notre capacité de se concentrer et de rester connecté à d'autres choses qui sont importantes dans nos vies peuvent être très difficiles. Alors, il y a une connexion profonde entre notre santé mentale et notre santé physique, et un diagnostic de cancer vraiment nous le montre. Alors, lorsqu'on passe au travers du traitement, et aujourd'hui on a appris. Bon, on a entendu parler de toutes sortes de traitements. Certains d'entre nous en avons vécu de telles interventions, de traitements, alors que d'autres, peut-être attendons pour commencer ce genre de traitement. Alors, une fois que l'expérience commence, il y a plusieurs effets secondaires, plusieurs défis qui peuvent venir avec ces traitements, la douleur, la fatigue, suite à, bon, par exemple, avoir une chirurgie, ou il peut y avoir des changements hormonaux. Il y a beaucoup de stress qui est relié à ceci. Il y a beaucoup d'hormones qui sont comme, bon, qui ont des impacts sur nous. Bon, maintenant, naviguer tout le cheminement du cancer, ça peut être très difficile. Et dans certaines parties du pays, plus que d'autres. Bon, attendre une longue période de temps avant d'avoir un rendez-vous, d'avoir prendre des décisions à propos de c'est quoi le meilleur traitement. Ça peut être très stressant, juste d'attendre. Et aussi, les effets que ça peut avoir sur votre vie. Bon, par exemple, est-ce que vous attendez et continuez à travailler ou essayez de vous concentrer au travail ou pendant que vous attendez pour voir si vous allez avoir un traitement, une chirurgie, etc.
Est-ce que je peux continuer à travailler durant tout le processus? Une fois que je commence à avoir le traitement, mon chirurgien, un autre traitement, comment est-ce que je peux continuer à gagner ma vie? Et comment puis-je gérer le stress financier qui se produit lorsqu'on a une crise de santé grave? Ça peut vraiment avoir un impact sur notre santé mentale aussi. Toutes ces choses-là aussi peuvent avoir un impact sur nos relations sociales pour plusieurs d'entre nous. Si nous sommes encore sur le marché du travail ou, bon, pour certains patients plus jeunes, peut-être qu'ils vont à l'université ou qui sont impliqués dans d'autres choses et tout à coup, les problèmes de santé viennent interrompre nos activités régulières et nos responsabilités, on peut être isolé socialement. Bon, on peut se débattre avec pour maintenir des relations et parfois même de protéger les autres. Bon, moi, je sais que moi, c'était une vraie réalité pour moi. Bon, lorsque j'étais diagnostiqué, j'avais très peur que je ne vivrais pas longtemps à cause du cancer du rein. Qu'est-ce qui arriverait à mon jeune fils et mon partenaire et comment est-ce que eux s'en sortiraient? Et souvent, je les protégeais. Bon, je protégeais mon époux, je parlais pas de mes craintes, je ne parlais pas de mes émotions, je ne partageais pas avec ma famille parce que je ne veux pas qu'ils s'inquiètent. Alors là, on se trouve très isolé et on garde les émotions à l'intérieur de nous, ce qui peut bien sûr rajouter un gros effet négatif sur notre santé mentale dans des moments qui peuvent être parmi les plus stressants de notre vie. Alors maintenant, la connexion entre l'esprit et le corps. Moi, je dirais l'esprit et le corps. Bon, si on pense à notre santé en général, c'est composé de notre santé émotive, psychologique, culturelle, physique, spirituelle, ainsi de suite. Il y a plusieurs dimensions au bien-être et à la santé. Et ce sont des compartiments différents qui sont tous séparés, mais qui sont quand même tous interconnectés. Et notre santé mentale a un impact sur notre santé physique. En fait, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et si vous avez un problème de santé physique, ou une crise de santé physique comme le diagnostic du cancer, l'effet est énorme sur notre santé mentale. Bon, le stress chronique certainement peut affaiblir notre système immunitaire au moment où on a besoin de toute la force, la résilience pour passer au travers de ce cheminement du cancer. Maintenant, le stress chronique et le stress aigu peuvent avoir un impact. Alors, de savoir ceci, et plus tard, on va parler un peu plus de certaines des stratégies qu'on peut utiliser pour encourager notre bien-être et fortifier notre système immunitaire. La dépression et l'anxiété peuvent retarder le rétablissement et parfois même nous empêcher de respecter tout le traitement pour nous rétablir. Mais dans tout ce cheminement, la chose qui a eu le plus d'effet pour moi, c'est de savoir que durant mon cheminement du cancer, il fallait que je me considère comme étant une personne complète et je devais avoir l'appui de plusieurs fournisseurs de soins de santé différents pour m'aider à passer au travers ce cheminement. Et c'était pas seulement pour avoir un bon chirurgien ou un bon oncologue. Ça voulait aussi dire avoir un bon soutien psychosocial pour vraiment aider le genre de guérison que toute ma personne avait besoin, mon esprit, mon corps. Alors, aujourd'hui, on a entendu parler de quelles sont les interventions et quel genre de traitements sont vraiment prometteurs et certains effets secondaires et des défis. Et parfois, on peut se sentir impuissant alors qu'on tente de naviguer dans le système de santé, bon, travailler avec des gens qui fournissent des soins pour avoir des bons résultats et voir si notre cancer réagit au traitement. Mais il y a aussi des choses qu'on peut tous faire pour vraiment nous occuper de notre bien-être psychologique. Et moi, j'ai colligé quelques diapos pour parler des stratégies pour l'auto-soin psychologique, psychological self-care en anglais. Et ça commence avec la connexion avec nos émotions, en les reconnaissant, en les acceptant. Et c'est correct de se sentir complètement débordé et de se donner la permission de vivre ses émotions. Lorsque j'étais diagnostiqué, je me sentais très motivé. Bon, je me disais que j'allais être la plus, comment dire, le meilleur cancer du patient, le meilleur patient de cancer. Et je vais aller à tous les groupes, je vais connaître toute l'information et moi, je vais faire toutes les choses qu'il faut faire pour être une bonne patiente atteinte du cancer. Et je me suis rendu compte que j'essayais de bloquer mes émotions
en absorbant le plus d'informations possible, en s'imaginant que ça me donnait du pouvoir pour être capable de gagner contre le cancer. Mais alors que les choses avançaient, je me suis rendu compte que mes émotions étaient enterrées, si on peut dire, et que ça menait à l'anxiété, et c'était presque une réaction de traumatisme. Alors, ce que j'ai appris et ce que je partage aux autres, qui sont nouvellement diagnostiqués et qui commencent ce cheminement, c'est de reconnaître les émotions, de reconnaître que c'est correct de se sentir vraiment débordé avec toutes sortes d'émotions et de trouver des façons d'exprimer ces émotions de façon saine. Bon, parler aux gens. Si c'est pas votre famille, eh bien, parlez à d'autres gens en qui vous pouvez avoir confiance. Et parfois, c'est de parler à des gens qui sont à l'extérieur de votre famille ou de votre cercle d'intime. C'est parfois là où ça peut avoir le meilleur effet. C'est comme ça que j'ai découvert le Cancer du rein Canada. Bon, dans une de mes efforts de Google, j'ai découvert une organisation nouvellement formée qui venait de commencer et ça m'a donné, bon, une avenue pour connaître d'autres gens qui avaient le cancer du rein et ça a été tellement bon pour moi. Mais il y a d'autres stratégies pour exprimer les émotions, par exemple, tenir un journal ou, bon, bouger, exprimer ses émotions avec des activités physiques. L'autre chose qui est si pratique et importante durant ces temps, bon, au début de ces mois, de ces premiers mois, premières semaines, suite à votre diagnostic, c'est de vraiment prioriser le repos et le rétablissement. Parfois, ça peut être très difficile. Bon, si vous êtes très anxieux. Moi, j'ai eu un temps très difficile. J'ai eu de la misère à dormir au début et j'avais de la misère à me reposer. J'avais aussi un jeune enfant, un nouveau-né. Alors, ma routine de sommeil avait déjà été très perturbée. Et d'avoir ce diagnostic qui m'a tombé dessus a empiré la situation. Mon anxiété, mon insomnie et mon incapacité de me concentrer sur le repos. Mais plus j'ai pu prioriser le repos, plus mon rétablissement a pu se produire. Et bon, avec des choses pratico-pratiques pour créer des routines et d'être capable de créer un espace qui me permettait de me reposer et de comme lâcher. J'ai aussi découvert d'excellentes ressources qui m'ont aidé à apprendre comment pratiquer la pleine conscience ou le mindfulness et d'autres techniques de relaxation. Et je ne suis pas une personne qui aime, bon, les techniques de relaxation nécessairement, là, mais néanmoins, j'ai été forcé à apprendre comment utiliser ces stratégies et ça m'a vraiment aidé à diminuer la tension et l'anxiété que je vivais. Et les éléments probants à propos de la pleine conscience et de la relaxation est très puissante et il y a eu beaucoup d'études qui ont considéré l'utilisation de ces stratégies pour les patients atteints de cancer qui aident au rétablissement. Alors, c'est pas seulement des choses agréables à faire, ce sont des choses essentielles pour le rétablissement et pour être capable d'avoir une approche holistique pour gérer votre cancer du rein. Oui, alors, c'est votre prochaine diapo. Ah, OK, merci. Alors, les prochaines diapos, ça continue à propos de l'auto-soin psychologique. Trouver l'équilibre entre s'informer à propos du cancer du rein, mais aussi pas trop en faire. Aujourd'hui, l'événement d'aujourd'hui, c'est vraiment de fournir de l'information canadienne basée sur les éléments probants qui est reliée aux meilleures recherches à propos de ce qui se fait ici au pays, là. Alors, plusieurs d'entre nous, on va sur le web fou, et on commence à faire des recherches Google et on veut tout apprendre à propos de notre diagnostic et ainsi de suite. Et moi, c'est ce que j'ai fait au début. Et parfois, j'exagérais et je suis devenu un peu obsédé en fait. Et j'ai dû vraiment limiter mes recherches et limiter le genre d'absorption d'informations parce que cela ne m'aidait pas. Et ceci en fait encourageait ou aggravait mon anxiété. Alors, il faut trouver un équilibre entre rester informé, mais de ne pas trop le faire. Alors, c'est important de trouver un juste milieu dans ce domaine. Bon, des stratégies pratiques pour gérer votre santé mentale durant ces temps. Et aussi d'avoir confiance aux professionnels de la santé. Moi, je me disais que je devais être bien préparé pour mes rendez-vous avec le médecin et parfois je faisais beaucoup de recherches avant, mais j'ai aussi appris que je devais prendre un peu de recul et
préparer suffisamment, mais pas trop. Alors, trouver le juste milieu, mais aussi avoir confiance en l'équipe de soins médicaux pour vous guider, prendre des décisions. Et si vous pensez que vous avez besoin d'une deuxième opinion, c'est correct de demander une deuxième opinion et de reconnaître que ce sont vos droits en tant que patient de pouvoir aller chercher l'information dont vous avez besoin. Et parfois, ça peut aussi dire aller chercher une deuxième opinion. L'autre stratégie dont on parle souvent en santé mentale, est-ce que ça a rapport à plusieurs expériences de la vie et des défis à notre santé mentale, c'est qu'une des choses que nous pouvons faire, qui ne coûte rien, et on peut le faire là où on est, et ça a un immense impact sur notre santé mentale, c'est de cultiver des pratiques de gratitude et de joie, et de se connecter au moment, et de trouver de la joie dans ces moments. Et j'ai trouvé que c'était très puissant comme activité qui m'a aidé à m'enraciner et de vraiment me rendre compte que malgré tout ce qui m'arrivait, malgré tous mes défis, suite à mon diagnostic de cancer du rein et des traitements que j'ai passés au travers et tout le temps que ça a pris pour que je puisse obtenir l'information à propos du type de cancer du rein que j'avais et quel traitement, quelles étaient les options de traitement et quels étaient, les pronostics à longue échéance. Dans tout ce temps-là où j'attendais, j'ai dû mettre l'accent sur les petits moments positifs dans ma journée pour essayer d'être présente au moment, être présente pour ma famille, présente à moi-même et de vraiment me connecter à des choses comme des passe-temps, des activités qui me donnent de la joie. Et pour certains d'entre nous, c'est peut-être même d'être capable de se connecter avec le travail lorsqu'on est prêt à y retourner. Et ce sont des stratégies importantes. Bon, il faut garder en tête qu'on peut connecter avec ces choses-là. Ça peut aider dans notre établissement et notre santé et bien-être à longue échéance. En relié à la santé mentale, une des choses les plus importantes reliées à la santé mentale, c'est de bâtir un réseau de soutien. Et le soutien social, c'est si important pour notre santé en général que nous soyons pris avec un diagnostic du cancer ou une maladie chronique, ou bon, si nous sommes en santé, nous avons besoin de connexion sociale pour être capable de s'épanouir. Les êtres humains sont des animaux sociaux et la pandémie nous a enseigné plusieurs choses, mais certainement, ça nous a enseigné jusqu'à quel point c'était important d'avoir des connexions sociales. Et lorsque vous passez au travers d'un diagnostic du cancer, bon, avoir des connexions sociales positives, c'est très important. Et ça va fortifier votre santé mentale. Être capable de partager votre cheminement avec des amis et de la famille en qui vous avez confiance. Moi, j'ai partagé comment j'ai découvert Cancer du rein Canada au tout début et quelle différence cela a fait pour moi. Et on continue d'être une organisation qui est là pour les patients et pour les aidants et que ce soit avec nos coffee chat, le café rencontre que nous avons régulièrement pour le soutien pair à pair ou l'événement d'aujourd'hui, qui est le Forum national des patients et des aidants. Il y a aussi des groupes de soutien qui existent dans votre centre local pour le cancer du rein. Il y a aussi des conseillers qui peuvent vous fournir de bons conseils, ils peuvent vous comprendre, ils peuvent vous aider. Et je ne peux pas c'est important de demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. C'est très important, je le répète. Il y a vraiment un rôle important pour la thérapie en tant que patient qui atteint du cancer pour gérer le stress et aussi développer des habiletés pour vous aider à passer au travers. Que ce soit un travailleur social en oncologie ou une autre ressource sociale, on encourage vraiment ce genre de ressources. Ça fait partie du traitement pour le cancer du rein. Alors, j'ai une autre diapo ici parce que je pense que le soutien social, c'est une des choses les plus importantes pour nous. Et tout le monde doit être capable d'apprendre ce message clé aujourd'hui, là. Bon, maintenant, la résilience, les habiletés de débrouillardise ou coping skills. Bon, quelques autres pensées sur la résilience et la débrouillardise. La pleine conscience, la méditation, bon, il y a toutes sortes de ressources à ce sujet. Même sur le site web de Cancer du Rein Canada, nous avons d'excellentes ressources et des choses qui peuvent vous envoyer dans la bonne direction. Ils ont d'excellentes applis et beaucoup de choses sur l'Internet qui peuvent vous enseigner comment faire la pleine conscience, des exercices de respiration, les méditations guidées, qui peuvent vous aider à gérer le stress. Parce que ça va être des moments très stressants. Aussi,
de rester physiquement actif. Bon, l'exercice doux comme la marche, le yoga, s'étirer, peut vraiment non seulement être bon pour nos corps, alors qu'on guérit, mais aussi améliorer notre émotion, notre énergie et nous permettre de bien nous sentir. Aussi la créativité, comme écrire, la musique et d'autres façons d'exprimer nos émotions est probablement reliée à, bon, une grande partie de ce cheminement est reliée à la crainte que nous allons peut-être vivre lorsqu'on passe dans une expérience de cancer ou d'avoir une personne aimée qui passe au travers d'un tel processus. C'est le but de la vie et de se connecter à des pratiques spirituelles qui peuvent fournir un réconfort, mais aussi nous connecter à ces valeurs importantes qui nous aident à nous sentir, comment dire, de sentir une paix. Alors, ce sont des stratégies de débrouillardise très importantes qui sont très importantes dans le cheminement alors qu'on continue à naviguer le traitement pendant que vous attendez pour la chirurgie ou d'autres traitements, ou si vous continuez à voir comment les traitements ont un effet sur votre maladie. Toutes ces stratégies vont vous soutenir et vont soutenir aussi votre bien-être. Bon, je voudrais tous nous inviter à simplement prendre un instant pour, bon, silencieusement, en votre esprit, réfléchissez à trois choses pour lesquelles vous avez beaucoup de gratitude aujourd'hui. Et moi, je vous encourage à le faire à tous les jours. Trois choses pour lesquelles vous avez beaucoup de gratitude. Et grâce à cette pratique de cette liste de gratitude quotidienne, on peut vivre une augmentation dans nos émotions et notre vision de la vie. Et ça peut diminuer l'anxiété. Et c'est quelque chose qu'on peut tous faire. Et je vous encouragerai tous à prendre le temps de le faire. Peut-être que vous ne sentirez pas les effets tout de suite, mais après l'avoir fait pendant 2 ou 3 semaines, moi, je vous le promets, vous allez commencer à sentir un changement dans votre mentalité et vous allez mieux vous sentir. Et c'est un exercice très puissant qui fait la promotion de la santé mentale. Et n'oubliez pas de célébrer les petites victoires, comme terminer une séance de traitement ou juste parce que si vous sentez bon pendant sentez bien pendant quelques heures, bon, célébrez ces petites victoires. Et n'oubliez pas que il y a du soutien ici et Cancer de Rein Canada est ici pour fournir ce soutien pour les patients, les aidants et vous n'avez pas besoin d'être seul durant tout ce cheminement. Alors, moi, je passerai aux questions à ce stade-ci et ceci conclut ma présentation. Marianne, c'était merveilleux. Merci. Très personnel. Bon, la conclusion personnelle fait vraiment une grande différence. Moi, j'ai des données d'un sondage récent qui appuient vos commentaires. Et c'est bien d'être dans une communauté de gens qui ont des expériences similaires, un groupe qui vous encourage et qui ne remplit pas votre esprit de pensées négatives. Donc, c'est si important. Vous avez déjà parlé de plusieurs par lesquels on peut le faire, surtout avec le café rencontre. Et moi, je vais te dire en passant, le 17 décembre à 19 heures, on va avoir notre café rencontre anglophone et il y en a toujours un francophone. Ça, c'est à 3 heures l'après-midi le 17. Alors, si vous pouvez vous y joindre, joignez-vous à nous pour le café rencontre. Et vous avez parlé de l'importance de la pleine conscience, le mindfulness. Et nous avons de bonnes séances sur notre site web, des bons webinaires. Et peut-être que vous connaissez Dr. Linda Carlson de Calgary. Et on en a fait un avec elle, qui offre des exercices de respiration et de bonnes suggestions. Alors, c'est sur notre site web aussi, deux de ces ressources. Et, bon, je suis d'accord avec tout ce que Marianne a dit, c'est si important. Bon, l'esprit, le corps, et on est de la même opinion sur ce sujet. Il faut vraiment qu'on s'occupe de tout, le nous, tout le patient, corps et esprit. Et oh, je vois une question de notre auditoire virtuel et oh, merci Marianne, j'ai trouvé ça très édifiant, dit Mme Pepper. Marianne, moi j'ai une question. J'espère que je te mets pas sur la sellette parce que c'est une question, bon, c'est tous, à quel point c'est difficile d'avoir la santé mentale. Est-ce que vous avez des recommandations? S'il y a un patient là qui a besoin d'aide, bon, de l'aide psychologique, un soutien psychologique, est-ce que vous avez des conseils ou des trucs qui pourraient permettre à ce patient d'aller chercher ce soutien? Oui, c'est une très bonne question. Je pense que, bon, heureusement, plusieurs centres du cancer ont des départements psychosociaux
Et souvent, les patients ne se rendent peut-être pas compte que ces ressources sont disponibles pour eux, là, pour appuyer les patients avec le cancer. Alors moi, je commencerai là. Bon, c'est un bon endroit où commencer. Et aussi, défendez vos droits. Normalement, il n'y a pas de il y a des longues attentes pour de tels services, mais dans le système de santé mentale, parfois, il peut y avoir de longues attentes. Et il y a plusieurs moyens par lesquels vous pouvez obtenir des soins de santé mentale. Si vous êtes un employé, que vous avez accès à un programme d'aide aux employés, eh bien, ça peut être aidant comme point de départ. Si vous trouvez que votre santé mentale vraiment se détériore, et peut-être que vous avez eu une préoccupation de santé mentale avant votre diagnostic, qui a été exacerbée suite à votre diagnostic du cancer, alors vous aurez peut-être besoin de traitements spécialisés pour votre santé mentale. Alors, votre fournisseur de soins, que ce soit votre Omni ou bon, votre uro-oncologue, peut vous référer à un psychiatre pour avoir un autre spécialiste qui s'implique. Alors, moi, j'encouragerais les gens à être très ouverts et de parler de ce qui se passe dans leur vie et de ne pas avoir peur de demander de l'aide et de vous mettre sur la liste d'attente s'il y a des attentes, mais aussi pendant que vous attendez, essayez d'autres ressources. Contactez l'Association de santé mentale du Canada ou d'autres organismes communautaires autour de vous et ayez accès à ces services. Et moi, j'ai trouvé, pour moi personnellement, et aussi professionnellement, et les conseils que je donne aux gens, c'est de ne pas abandonner. Soyez tenace, continuez à essayer d'obtenir de l'aide et demandez aux soignants, les gens qui sont dans votre équipe de soins, de vous aider avec ça et de ne pas arrêter tant que vous n'aurez pas les ressources dont vous avez besoin. Et bien sûr, je dirais, si vous avez besoin d'aide avec ça, Cancer du rein Canada peut aussi vous aider à naviguer dans tous ces problèmes. Et on aime être disponible pour les patients et pour les aidants et régler le problème avec vous pour vous aider à trouver quelles ressources vont être disponibles localement si vous ne savez pas où commencer. Oui, merci beaucoup, Marion. Et nous essayons. On n'a peut-être pas d'autres réponses, mais on va vraiment essayer et vous défendre vos droits autant qu'on le peut. Et merci d'avoir encouragé tout le monde à défendre ses propres intérêts et ne pas abandonner. Bon, après tout ceci, j'aurais peut-être une autre question avant qu'on dise au revoir à tout le monde. Ou d'excellents mots de Marion. Et il faut aussi soigner les aidants. Bon, l'esprit, le corps, la bonne nutrition aussi, c'est important. Et le site web de Cancer du Canada a d'excellentes ressources pour cela.